Et bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve ce matin pour l'horoscope de la semaine à venir, donc du lundi 11 au dimanche 17 décembre 2023. J'espère vraiment et sincèrement que vous êtes en pleine forme. Vous aurez à la fin de cette vidéo la playlist des taroscopes du mois de décembre, si vous ne les avez pas encore consultés, hein, je vous invite à le faire, et également les prévisions 2024 du premier semestre, qui sont donc en train de sortir au fur et à mesure. Donc vous avez déjà quand même 5 signes qui sont déjà sortis. Le 6e sort ce soir, donc un par jour. On n'oublie pas, par avance, de liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de soutenir la chaîne, et puis me permettre de continuer cette belle aventure avec vous. Vous avez maintenant l'habitude, on commence par un message de l'oracle de l'évolution, on fait l'horoscope général, ensuite un message par signe astrologique, et puis on conclut avec une porte magique de l'univers. Allez, on est parti. Le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction. Alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prêt ou prête. Ok, très bien. Allez, on commence. Et on commence avec le soleil. Donc le soleil qui est l'abondance. Et nous avons cette semaine le soleil en balance. Vous devez équilibrer vos finances. En effet, peut-être avez-vous tendance à trop économiser ou au contraire à trop dépenser. Afin que le flux d'abondance puisse être libéré, trouvez le juste milieu. Ensuite, nous avons la lune. Ok, donc la lune c'est tout ce qui va être point de vulnérabilité, en quelque sorte les faiblesses, et nous avons la lune en Gémeaux. Faites preuve de maturité et ne vous laissez pas influencer par le côté enfantin des Gémeaux, qui aiment s'amuser et ne pas se prendre au sérieux. Cela pourrait vous faire du tort. Exploitez au contraire la dimension responsable et cérébrale de ce signe pour vivre au mieux cette période. Un petit peu de sérieux quand même, les amis. Ensuite, Pluton, les zones d'ombre, le travail qu'on doit faire, qui est nécessaire pour notre élévation. Et donc nous avons Pluton en Taureau cette semaine. Faites abstraction de vos zones d'ombre. Ne vous en occupez pas pour le moment, car ce n'est pas le bon timing. Le Taureau, en bon épicurien, vous suggère de profiter de la vie pour ne rien regretter. La Terre, les forces pour cette semaine à venir. Et nous avons la Terre en Sagittaire. Votre force sera l'optimisme. Votre capacité à voir le verre à moitié plein vous permettra de renverser les énergies quantiques, même si vous recevez de mauvaises nouvelles, ainsi que d'aligner vos actions à vos pensées, afin d'attirer à vous ce que vous souhaitez réellement. Ok, Sagittaire, signe très optimiste. L'étoile d'Anka, notre part de fortune, notre part de chance cette semaine. Et nous avons l'étoile d'Anka en Scorpion. Votre part de fortune se dissimule dans quelque chose de secret. Y a-t-il une partie de vous, de vos loisirs, de votre histoire que vous tentez de cacher? Cette particularité peut vous être utile au cours de votre chemin de vie. Mettez tout à jour. Mars, donc tout ce qui a trait à la sexualité. Et nous avons Mars en Bélier cette semaine. Alors, adoptez une sexualité spontanée et fougueuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, n'essayez pas de vous réfréner durant cette période, car l'énergie de ce signe vous pousse à écouter vos envies. Oh oui. Neptune, tout ce qui a trait à la spiritualité. Neptune en Capricorne cette semaine. Mettez de côté votre système émotionnel afin de peser le pour et le contre avec votre mental. Les émotions sont parfois mauvaises conseillères. Essayez de prendre du recul par rapport à votre chemin de vie et à votre évolution spirituelle récente. Avez-vous toujours pris des décisions qui vous tiraient vers le haut ? Ou au contraire, avez-vous réagi émotionnellement au cours de votre expérience? Cette période vous invite à faire le bilan.
Jupiter, tout ce qui a trait au secteur professionnel. Et nous avons Jupiter en Lion. Vous avez toutes les cartes en main pour briller dans le monde professionnel. Cela risque de créer des jalousies autour de vous. Jupiter vous portera dans une énergie créatrice qui fortifiera votre leadership et vous permettra de tirer facilement votre épingle du jeu. Magnifique ça. Mercure, tout ce qui a trait à la communication. Mercure, la communicante. Et nous avons Mercure en Poisson cette semaine. Ne vous laissez pas emporter par la naïveté. Cette semaine, vos échanges pourraient être biaisés. En effet, certaines personnes pourraient profiter de votre tendance de bisounours à voir la vie en rose. Ne vous laissez pas berner par des discours enjolivés et par de belles phrases toutes faites. Gardez en tête que l'énergie des poissons vous invite à faire la part des choses et à voir à travers les masques. Faites preuve de bon discernement. Uranus, la créativité et les projets. Et nous avons Uranus en Cancer cette semaine. Détachez-vous de l'opinion de vos proches et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur vous. En effet, vous avez peut-être tendance à vouloir faire les choses pour les autres ou en fonction d'eux. On vous demande de voler de vos propres ailes et de vous lancer dans des projets qui vous font vibrer, sans attendre que l'on vous donne un aval. Prenez pour le bête. Saturne, bon, les contraintes, les épreuves, oui, il en faut aussi, forcément. Saturne en Verseau cette semaine. Ne vous montrez pas trop égoïste ou individualiste durant cette période. L'énergie du Verseau vous invite à vous tourner vers les autres, à vous intéresser aux problèmes autour de vous. Profitez de cette période pour être présent pour vos proches. Ok. Et enfin, on termine avec Vénus, la planète de l'amour. Et donc nous avons Vénus en Vierge cette semaine. Accordez du temps à l'être aimé. De la même façon que la Vierge, lorsqu'elle est dans l'énergie de Vénus, se part de sa cape de mère protectrice et veille à ce que son partenaire se sente aimé, protégé et entouré. Si vous êtes célibataire, l'énergie de l'étoile du Berger vous invite à faire attention à autrui dans vos relations sentimentales, familiales ou amicales. Votre chakra du cœur a besoin que vous vous occupiez d'autrui pour être équilibré. Voilà pour les messages généraux. On se retrouve tout de suite pour les messages signe par signe. Allez, c'est parti. Et on commence tout de suite avec nos amis les béliers. Bélier, cette semaine, votre message sera porté par la spiritualité avec Neptune. Et Neptune en Taureau. Profitez pleinement de votre incarnation sans vous soucier de l'aspect spirituel. En effet, il n'y a pas que l'évolution qui compte. Il faut aussi expérimenter la matière, les plaisirs. Le corps physique doit être entretenu, entendu et choyé. Cette période est propice à la non-spiritualité. Ok. Amis Taureau, votre message. La lune en Balance cette semaine pour vous. Ne repoussez pas vos prises de décision. En effet, à l'image de la Balance qui est très indécise, vous pourriez avoir des difficultés à vous positionner, vous sentir hésitant ou dans un état de perdition. Afin de traverser au mieux cette semaine, si vous avez des choix à faire, ne procrastinez pas, amis Taureau. Amis Gémeaux, votre message. Saturne, les épreuves. Saturne en Cancer. Quelque chose en lien avec votre enfant intérieur ou plus globalement avec votre enfance risque de se réveiller. Les souvenirs liés à cette période peuvent remonter. Il est possible que cela crée une mésentente et que vous ayez des difficultés à comprendre vos propres enfants ou beaux-enfants. Afin d'éviter toute confusion et de mieux traverser cette période, veillez à dissocier l'adulte de l'enfant en vous. Ok. Amis Cancer, votre message. Vénus en Bélier. Passez à l'action. Vous aimeriez sans doute vous rapprocher d'une personne, mais n'osez pas vous lancer. Vous avez peut-être besoin que votre relation actuelle passe à un autre stade, ou encore qu'un événement qui vous tient à cœur se produise, mais cela n'avance pas. Il est temps de vous mobiliser afin de matérialiser ce que vous souhaitez. Ami Cancer, donnez vie à ce que vous souhaitez. Amis Lion, votre message, c'est Pluton en Capricorne cette semaine.
Étudiez vos zones d'ombre, à l'image du Capricorne qui peut facilement se détacher de ses émotions afin de réfléchir objectivement à ses problèmes. Vous êtes invité à faire de même et à considérer votre parcours d'un point de vue extérieur. Ainsi, durant cette période d'intense travail, vous serez en mesure de débloquer des clés de libération. Amis Vierge, le soleil en Lion cette semaine, c'est beau ça, en Lion. Le charisme et la détermination de ce signe pourraient vous amener à remplir vos objectifs facilement. Utilisez le pouvoir social conféré par le lion pour briller et vous démarquer, afin de débloquer l'abondance. Votre charisme vous aidera à entretenir les relations qui vous aideront en ce sens. Amis Balance, vous avez la Terre en Gémeaux cette semaine. Vos forces seront la curiosité et l'ouverture d'esprit. Ces qualités pourraient vous permettre d'atteindre certains objectifs ou de pacifier des situations difficiles. Amis Scorpion, votre message, Mercure en Sagittaire pour vous cette semaine. Soyez subtil dans votre façon de faire part de la vérité autour de vous. Cette semaine, faites preuve de tact et de bienveillance. La franchise et l'honnêteté doivent être modérées. Ne vous laissez pas emporter par l'énergie enthousiaste du Sagittaire et dites les choses de façon mesurée. Cette semaine, on mesure, on tempère. Sagittaire, votre message se trouve en Mars en Scorpion pour vous cette semaine. Cette semaine est propice à l'exploration de votre sexualité sous toutes ses formes, tabous, besoins, envies, environnements différents. C'est le moment pour communiquer à votre partenaire votre désir de tester de nouvelles choses. Amis Capricorne, Jupiter, secteur professionnel, et vous avez Jupiter en Vierge pour vous cette semaine. Adoptez l'esprit rigoureux et perfectionniste de ce signe afin d'être en harmonie avec cette période durant laquelle vous aurez justement à faire preuve de minutie et de professionnalisme. Ce n'est pas le bon moment pour être dispersé. Essayez de rester concentré sur la sphère professionnelle. Verseau, l'étoile d'Anka, la part de fortune en Poisson cette semaine. Des messages ou des guidances vous seront soufflés à travers votre imagination. Prêtez attention à vos rêves ainsi qu'aux pensées dans lesquelles vous pouvez parfois vous perdre, afin de décrypter les indices ou les clés qui vous permettront de débloquer votre part de fortune. Et enfin, amis Poissons, Uranus en Verseau. Démarquez-vous dans l'élaboration de vos projets. L'énergie du Verseau, qui est indépendant et avant-gardiste, novateur, vous pousse à croire en vos projets du moment, bien qu'ils n'aillent pas dans le sens de la marche. Même si vous avez l'impression d'être à côté de la plaque et que cela ne fonctionnera pas, faites-vous confiance. Sous l'égide du Verseau, Uranus vient vous donner le petit coup de pouce dont vous avez besoin. Ok, super. Voilà les messages. Et enfin, on conclut avec un message des portes magiques de l'univers. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Tisser des jolis liens. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous donnera des petites indications pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.